Bon, si il était temps de vous diversifier en immobilier ou de commencer par quelque chose qui est différent de l'habitation. On parle beaucoup d'habitation en immobilier puisque c'est la première chose qui nous vient à l'esprit parce qu'on peut faire beaucoup de choses dans l'habitation, notamment en achetant de l'ancien que l'on rénove. Et oui, il y a beaucoup à faire là-dessus, mais il n'y a pas que ça. Donc, on va voir différentes possibilités, le stationnement, les garages, les entrepôts, le stockage, les bureaux, coworking, commerce, les immeubles de rapport, même si c'est lié à l'habitation, et aussi la sous-location, c'est un petit aparté qu'on va voir ensemble. Donc, pourquoi vous devriez penser à faire autre chose de l'habitation? Déjà, c'est pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Voilà. On a des secteurs qui évoluent différemment. Les prix de l'immobilier dans l'habitation, ça va évoluer différemment que le stationnement, qui vont évoluer différemment que le stockage, les entrepôts, les bureaux et ainsi de suite. Donc ça va vous donner une plus grande sécurité. Ça va peut-être vous permettre aussi d'avoir voilà, un regain d'intérêt si vous en avez un peu marre de faire que de l'habitation, ainsi de suite. Et vous allez pouvoir aussi chercher des rentabilités qui sont parfois beaucoup plus importantes et aussi de la tranquillité. On va commencer notamment par le stationnement et les garages. Moi, vous savez que j'ai commencé par le stationnement et les garages. Alors, pourquoi j'ai commencé par ça? Tout simplement parce que c'était ce qui m'était accessible quand j'ai commencé en 2009 l'immobilier. À ce moment-là, j'étais encore étudiant et j'avais simplement l'argent de mes économies, de toutes les missions d'intérim que je pouvais faire pour commencer l'investissement immobilier. Donc, j'ai commencé dans le stationnement et dans les garages. Donc, j'ai acheté un garage à l'époque à 10 000 euros. Ça, c'est le premier point. Les garages, ça coûte très peu cher. Tout le monde peut financer un garage, alors soit avec votre argent, si vous en avez de côté, soit avec un financement bancaire. C'est accessible à tous. Les rentabilités sont exceptionnelles et en plus de ça, vous avez la loi qui est pour vous, contrairement à l'habitation où, bah oui, effectivement, la loi est plutôt du côté du locataire. Ben là, la loi, elle est de votre côté, quoi qu'il arrive. Vous avez aussi les entrepôts et le stockage. Ça, on n'y pense pas. Mais aujourd'hui, avec le développement du e-commerce, on a besoin de stocker beaucoup de choses pour pouvoir les envoyer ensuite voilà, directement sur les lieux de vente ou directement sur le domicile en fait, des gens. Donc, avoir des lieux de stockage, avoir des entrepôts aujourd'hui, c'est d'autant plus nécessaire pour beaucoup de secteurs d'activité. Et si demain vous avez la capacité d'investir dans un terrain, de construire un entrepôt ou tout simplement d'acheter un entrepôt, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Mais il y a aussi la possibilité d'acheter des petites zones de stockage en ville pour les particuliers ou de créer vos propres zones de stockage à la périphérie des villes et ainsi de suite. Donc beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là de l'entreposage et du stockage qu'on oublie très souvent en investissement immobilier parce que souvent ça va être vu comme une activité professionnelle et pas comme de l'immobilier. Alors oui, il y a une partie professionnelle dedans, mais c'est aussi de l'immobilier. Après, on va parler aussi des bureaux et du coworking. Alors, le bureau, il a été un petit peu massacré avec l'avènement du travail en ligne, du e-commerce. Et le coworking a été un peu massacré avec la Covid. Je ne sais jamais comment on dit. Pourquoi? Parce qu'il a été difficile pendant 2 ans de réunir les gens. Il semblerait que ça passe. Donc, le fait de travailler ensemble en coworking, ça va sûrement être un nouvel Eldorado dans les années qui vont venir parce que ça y est, hein, les choses vont reprendre leur cours. Le travail à domicile, c'est une nouvelle réalité, bien sûr, mais on ne va pas se leurrer, on aura toujours besoin de bureaux. Donc vous allez pouvoir travailler dans ce domaine-là, mais il va falloir travailler différemment et c'est pour ça que j'ai fait des modules de formation spécifiques. Les commerces, autre Graal, j'ai envie de dire, de l'immobilier. Beaucoup de personnes achètent des immeubles, ils vendent tout et gardent que le commerce en bas. Et effectivement, ça peut rapporter énormément. Moi là par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, je suis sur un projet de rachat d'un immeuble et le commerce génère 60% des revenus de tout l'immeuble. Donc c'est complètement dingue. Et effectivement, toi tu vas acheter ton immeuble, tu vas revendre tous les appartements là-haut, tu n'auras plus de crédit, tu vas garder le commerce en bas avec la majorité des revenus. Magnifique opération immobilière. Mais il faut choisir les bons locaux commerciaux
qui sont dans les bons emplacements, qui ont le bon potentiel et ainsi de suite. Donc c'est un domaine assez particulier que vous devez maîtriser, mais vous pouvez faire beaucoup de choses. Puis on arrive aux immeubles de rapport. Oui, les immeubles de rapport sont destinés à l'habitation, mais vous allez avoir cette partie commerce en bas et vous allez pouvoir aussi utiliser d'autres modes d'exploitation qui ne sont pas en fait de l'habitation, comme par exemple des love rooms. Voilà. Donc pourquoi moi l'immeuble de rapport je le mets un petit peu à côté entre guillemets, même si je sais très bien que tous les appartements qui seront dedans peuvent être utilisés en habitation, c'est que vous allez être maître à bord. Et votre immeuble, vous pouvez très bien en faire un hôtel demain si vous voulez. Vous pouvez très bien diversifier, avoir quelques habitations, des locations de courte durée, du commerce et du bureau. Donc c'est pour cette raison en fait que je le classe là-dedans, et savoir utiliser, optimiser un immeuble, ça peut être très intéressant. Et dernier point dont je voulais vous parler, c'est la sous-location. Voilà. La sous-location, si on entend ça comme ça, déjà on se dit mais c'est illégal, on n'a pas le droit de louer et de sous-louer et de gagner de l'argent. Si, c'est légal, il faut juste utiliser le bon bail. Alors je dis juste, mais il y a aussi d'autres choses à faire. Et la sous-location, vous allez pouvoir la faire par exemple en louant un bien et vous le sous-louez pour de la courte durée ou pour de la colocation par exemple, ou même des bureaux. Enfin, il y a beaucoup de possibilités à faire. Et c'est très intéressant parce que ça permet aux gens qui n'ont pas d'accès au crédit ou peu d'accès au crédit ou qui ont déjà saturé toute leur capacité d'emprunt de pouvoir faire de l'immobilier quand même. Donc vous l'avez compris, il est temps de se diversifier et ce lancement exceptionnel de mes 11 programmes de formation spécifiques, ça peut être le moment parce que peut-être que vous maîtrisez déjà les secteurs classiques de l'immobilier et l'habitation, mais pas le stationnement, les garages, les entrepôts, le stockage, ainsi de suite. Et c'est maintenant le moment en fait pour vous diversifier. Voilà. Et c'est une nécessité de toute façon. Quand on veut avoir un patrimoine équilibré, il faut un patrimoine diversifié. Donc regardez en dessous, vous avez toutes les infos sur ce programme et on se dit à très vite.